Bonjour, je suis heureux de vous partager avec vous aujourd'hui ce webinaire. Le webinaire vient de ce que j'ai cofondé un site qui s'appelle Think Mapping et qui a pour but de présenter les bonnes questions à se poser en fonction des situations et de les présenter sous un format qui s'appelle le mind mapping, c'est la représentation des idées sous forme de graphes. Grâce à ce format, comme vous le voyez là exactement sous les yeux, vous avez donc la possibilité d'être à la fois et avoir une approche synthétique, c'est-à-dire que vous avez tout sur le même écran, mais que vous pouvez détailler tous les facteurs qui interviennent dans quelque chose. Par exemple, aujourd'hui, c'est trouver son stage puisque c'est notre sujet. Alors, vous voyez que ça paraît très complexe comme ça, mais si vous focalisez uniquement sur un seul petit point, par exemple en haut à droite, identification de l'entreprise, ben, c'est relativement simple. Si vous prenez à gauche recruteur, qui prendre en compte le recruteur, ben, c'est relativement simple. Donc, ça permet de détailler et donc de simplifier les problèmes parce qu'en coupant les problèmes les uns en petits morceaux les uns après les autres, eh bien, on arrive à quelque chose de simple. Alors aujourd'hui, nous allons travailler pratiquement sur la façon de trouver son stage. Vous voyez que là, il y a beaucoup de facteurs à prendre en considération. Nous allons prendre très pratiquement 4 étapes, qui sont les 4 étapes tout à fait classiques de la recherche de stage ou de la recherche d'emploi d'ailleurs, qui sont la prise de contact, la façon d'intéresser les gens et la façon de réussir son entretien. Donc, ces 4 étapes sont tout à fait classiques. Parfois, on les mène un peu au début, on les mène l'une après l'autre, puis après, quand on a vraiment au cours de sa campagne active, on peut les mener un peu en parallèle, mais ce sont des campagnes tout à fait distinctes et qui a chacune sa logique. Donc, le bon mail, c'est le mail qui va tout à fait informer. Nous allons détailler, vous montrer le canevas pour chacune de ces étapes. Alors ici, vous avez le mail qui tue. Ce mail qui tue, il est très important de donner les bonnes informations très rapidement au recruteur pour lui faciliter la vie. Donc le but, c'est de donner des informations très claires, très simples au recruteur, mais des informations qui aillent dans votre sens, c'est-à-dire qui aillent vers le rendez-vous. Et donc, c'est l'ordre des facteurs qui compte beaucoup. C'est-à-dire qu'on commence par le vous pour intéresser vraiment le recruteur, puis ensuite on passe au moi, mais au moi qui est relié au vous, et ensuite c'est le nous. Nous verrons donc à chaque fois sur un exemple comment on procède, et vous verrez que cette discipline qui consiste à poser les questions dans le bon ordre facilite beaucoup les choses. Il faut savoir qu'on a tendance à envoyer des mails comme des rafales de mitraillettes, alors qu'en réalité, il faut toujours personnaliser. D'où l'intérêt d'avoir un outil qui permette de personnaliser sans donner trop de mal. C'est ce que nous vous présenterons avec cet exemple sur ce map-là. Alors, très souvent, le mail ne suffit pas, le mail de motivation ne suffit pas, et on est obligé de téléphoner. Alors là, ça tétanise les chercheurs d'emploi, les chercheurs de stage, parce qu'on se sent en position de faiblesse complètement dès qu'on est en train de téléphoner à quelqu'un qu'on ne connaît pas, dans un contexte qu'on ne connaît pas, etc. On est vraiment tétanisé. Alors, grâce à cet outil, eh bien, vous êtes au contraire maître du jeu. Vous voyez que pour 2 raisons. La première, c'est qu'on a tout prévu, puisqu'on travaille à l'avance. On peut ensuite, d'ailleurs, s'exercer en regardant bien tout ça. Et enfin, que l'on peut avoir cet écran sous les yeux au moment où on téléphone, ce qui permet donc d'avoir tout en main et donc de gérer bien. Alors, vous avez d'un côté, en haut à droite, tout ce qu'il faut savoir sur l'entreprise, évidemment, mais vous avez aussi des astuces pour être bon, c'est-à-dire pour être dans un état psychologique favorable, vous et la personne que vous appelez. Donc vous, c'est parce que vous savez que vous avez un apport, hein, vous voyez dans le contexte. Dès qu'on sait qu'on apporte quelque chose à l'interlocuteur, fût-ce à la standardiste, en lui donnant des informations bien faites et en lui montrant qu'on attache de l'importance à son travail, à ce moment-là, vous allez vous valoriser, c'est votre apport, et vous allez valoriser le correspondant. Et du coup, c'est très efficace parce que ça change complètement les rapports. Et puis, vous gardez l'objectif en tête, et vous pouvez aussi noter sur cet écran tous les éléments de la présentation. Vous voyez, vous faites votre schéma, vous faites vos quelques phrases, et vous verrez sur l'exemple tout à l'heure que ça peut être 4 ou 5 phrases, c'est très court, mais que vous saurez exactement ce que vous avez à dire et pourquoi. Alors, une fois qu'on a fait donc, le mail qui accroche et qu'on obtient le rendez-vous, qu'on obtient même au téléphone, il faut savoir se présenter très rapidement en 2 minutes, ce qu'on appelle souvent le pitch.
Alors, le pitch fonctionne, la logique du pitch fonctionne très différemment, le MAP fonctionne de façon très différente. C'est-à-dire qu'ici, vous avez un outil de brainstorming, c'est-à-dire que vous mettez en vrac tout ce qui vous passe par la tête. Et puis, et vous verrez donc sur l'exemple tout à l'heure, une fois qu'on a mis tout en vrac, eh bien, finalement, il y a des tas de choses qui se recouvrent et qu'on n'a pas besoin de tout. Et on va trouver le ou les deux ou les trois points qui vont intéresser pour de vrai quelqu'un. Parce que le but de l'affaire, c'est que ce soit à la fois convaincant, parce qu'il faut aller selon votre objectif, et puis il faut faut être intéressant, sinon, ben, évidemment, on ne passe pas. Alors, pour arriver à être intéressant et pour arriver à être convaincant, il faut insister sur un, deux ou trois points et qui chez vous intéressent vraiment le recruteur. Et après, l'inciter à ce qu'il pose des questions. Ce n'est pas pour faire toute une présentation, c'est pour l'inciter à ce qu'il vous pose au contraire des questions. Alors, vous verrez qu'on part, donc c'est du brainstorming, on lâche tout, et puis après, on arrive à quelque chose d'extrêmement simple. Et c'est là qu'on est très efficace et qu'on réussit donc sa présentation en 2 minutes. Et puis, il faut réussir l'entretien. Alors, l'entretien, c'est un vaste problème parce qu'on n'y coupe pas, et c'est ça qui est décisif. Or, ce qui est important pour l'entretien, c'est qu'il faut à la fois, non seulement on dit quelque chose, mais surtout on est quelqu'un. Et il faut être, c'est tout l'art est d'être et aussi de dire quelque chose. Alors, vous avez ici trois branches qui aident à être, c'est-à-dire que d'une part, il faut bien sûr comprendre exactement ce que cherche l'employeur et comment ça fonctionne, et de l'autre côté, il faut voir qu'est-ce qu'on lui apporte. Et une fois qu'on sait à la fois comment il fonctionne, qu'est-ce qu'il veut et ce qu'on lui apporte, eh bien évidemment, on va être prêt à glisser tout ce qu'il faut exactement. Et c'est très important d'avoir ces deux éléments, ces deux bases, ces deux piliers, pour pouvoir travailler tout ce qu'on va glisser. Parce qu'on ne va pas le glisser par des affirmations, on va le glisser par des faits, des anecdotes, des exemples, des épisodes, et du coup, ça va devenir vivant tout en montrant exactement que vous répondez à ses besoins et que vous allez vraiment dans son sens. Alors, nous allons passer aux exemples, parce que, donc, c'est là que sont les exemples, parce que vous avez les exemples. Voilà, nous allons arriver aux exemples. Alors, les exemples, j'ai pris des exemples qui sont vécus, c'est-à-dire que ce sont des vrais gens qui ont fait ça. Je les ai bien sûr un petit peu modifiés pour respecter un minimum de discrétion, et donc ils sont un petit peu modifiés, mais ce sont des vrais exemples. Alors, nous allons avoir deux exemples qui tournent autour de la personne d'Amélie, qui a fait donc un BTS d'action sociale et qui vise une licence pro, donc où elle a besoin d'un stage d'alternance. Tous les quatre exemples que nous allons décrire, ce sont quatre exemples où on a besoin d'une alternance, donc on a besoin de stages quand même constitués, s'il faut vraiment que ce soit des vrais stages, et qui rapportent un petit peu pour payer les études. Donc, nous allons voir là, Amélie, elle est dans son axe parce qu'elle cherche à obtenir un stage donc pour son alternance dans la mairie qui est la sienne, la mairie de sa commune. Donc, nous allons voir comment elle présente effectivement tous les éléments qui vont dans le sens du recruteur et comment elle fonctionne. Et vous verrez que c'est extrêmement rapide et du coup, qu'on peut vraiment personnaliser un mail un mail de motivation. Alors, nous allons aller jusqu'au bout de la logique, c'est-à-dire qu'après, Amélie donc on ne répond pas à son mail, il faut qu'elle téléphone. Et là, la logique est un petit peu différente parce que là, il s'agit d'appeler quelqu'un et vous verrez comment Amélie se met exactement au diapason de ses interlocuteurs et que vous verrez qu'elle tombe sur la standardiste, qu'elle tombe sur le service, etc. Tout est prêt pour qu'elle accroche vraiment les gens. Il ne s'agit pas seulement de fournir des infos, il faut accrocher des gens. Et donc, elle est dans son genre de beauté et tout coule normalement. Alors, là, on a avec le pitch, la présentation en 2 minutes, on a exactement l'inverse, c'est-à-dire que Carlo, lui, au contraire, vient pas du tout dans son axe qu'on pourrait croire classique, puisqu'il vient de Colombie, il est un spécialiste de la dépollution et il veut entrer. Il a trouvé une année de formation dans une école d'ingénieur à Paris
mais il faut qu'il se trouve un stage, et le stage a toutes les chances d'être le bon stage qu'il a trouvé, et qu'il faut qu'il convainque, c'est un stage d'analyse de flux de transport. Donc évidemment, entre la dépollution en Colombie et les flux de transport dans l'Île-de-France, il y a un petit gap, et il faut qu'il le comble. Et vous verrez qu'il trouve pile 2 points forts qui lui permettent en réalité d'être à l'unisson de ce que demande le recruteur. Et puis nous allons arriver à la, donc au dernier exemple qui est l'entretien. Et là, c'est un entretien très riche parce que là, notre organe, qui est donc qui passe donc tous les éléments pour savoir exactement ce qui se passe, parce qu'elle a une amie qui a essayé d'avoir le stage et qui a échoué et qui lui a donné toutes les informations. Donc en allant à l'entretien, elle sait exactement comment elle prépare. Et vous verrez que donc tout est préparé pour qu'elle colle exactement à la demande. Donc nous allons maintenant voir un par un. Alors je commence par le mail de motivation. Vous avez ici le manuel de motivation. Je le grossis un petit peu, et donc on va commencer par le vous. Pourquoi commencer par le vous? Parce que c'est ça qui compte. Parce que vous n'êtes pas là pour raconter votre vie, vous êtes là pour montrer que vous collez au poste et aux préoccupations du recruteur. Donc vous voyez là, très souvent on peut commencer par les valeurs ou par ce qu'on connaît de la boîte. Parce que les valeurs, c'est un mot un peu flou, mais en réalité c'est ce dont les gens sont fiers quand ils travaillent, ce dont ils sont fiers dans leur métier, ou ce à quoi ils accordent de l'importance dans leur métier. Ici, Amélie peut dire, voilà, je sais que pour faire un stage dans le service social de la mairie, il faut être à la fois très rigoureux parce qu'il ne faut pas brûler le budget follement, mais il faut être aussi très humain parce qu'on a affaire à des gens qui sont écorchés vifs, à des gens qui sont malheureux et donc qui sont très sensibles. Et donc là, elle montre quand même qu'elle est à l'unisson, qu'elle respecte le métier, qu'elle est à l'unisson des gens qui travaillent là, qu'elle est sur la bonne longueur d'onde. Et donc, une fois qu'on a dit ça, mais en une phrase ou deux, on peut commencer à parler de soi. Mais on ne va pas parler de soi dans le désordre. On va parler de soi en racontant quelque chose qui colle. Il faut que ce soit une conséquence de ce qu'on vient de dire. Donc, elle va là parler de son BTS, elle va pouvoir parler de sa licence pro, et elle va parler aussi, bien sûr, de tout ce qu'elle a fait en plus, du bénévolat, etc., qui va tout naturellement l'amener à coller aux valeurs qui sont précisées, qui sont importantes pour la mairie. Et puis, à ce moment-là, vous voyez, eh bien, il faut quand même qu'elle dise ce qu'elle va faire. Et c'est important qu'elle montre en une ou deux ou trois phrases maximum, qu'elle montre exactement ce qu'elle va apporter techniquement, matériellement, comme travail. Et donc, une fois qu'on a décomposé ça dans le bon ordre, on sait que ça va couler. C'est-à-dire qu'on parle de vous, on montre pourquoi on est accroché au vous, on montre ce qu'on apporte à vous, et à ce moment-là, le nous, on n'a même pas besoin de le développer, on vérifie simplement que tout y est. Parce qu'autrement, on va faire trop long. Et là, vous voyez, donc il faut voir que tout est bien compris, que on a envie de faire ensemble, et ça peut être simplement une phrase de conclusion du genre « je serais tellement heureuse de ». Et on va arriver très très vite à quelque chose de très vivant et qui donne exactement les informations qu'il faut, c'est-à-dire les études, ce qu'on fait, où est-ce qu'on habite, etc. Et on n'a pas besoin d'aller plus loin. Et ça facilite le travail du recruteur et ça permet de personnaliser suffisamment pour exister. Alors, nous allons ouvrir le mail qui accroche, l'appel qui accroche, parce qu'il se trouve que donc Amélie n'a pas réussi à obtenir une réponse. Il faut reconnaître que répondre aux mails, ce n'est pas tellement amusant, donc les gens, très souvent, ne répondent pas. Alors, l'avantage du téléphone, l'inconvénient, il est connu, c'est que c'est pénible. L'avantage, c'est qu'on tombe vraiment sur les gens et qu'on peut aller dans le sens qu'on veut. Et deuxièmement, avec notre système, on va pouvoir avoir un outil qu'on a sous les yeux et avec lequel on peut s'exercer. Et donc, on prend le contrôle. Donc, il faut attaquer, il faut se dire, le téléphone, c'est bon. Et donc, il faut commencer par savoir qu'est-ce qui se passe. Alors, très souvent, on a intérêt à googliser, on a toujours intérêt à googliser la cible, parce que tout dépend des mots que les gens emploient. Il faut retrouver les mêmes mots, il faut trouver exactement les noms des services auxquels on s'adresse. Si on peut trouver le nom des personnes, c'est encore mieux, etc. Il faut, par exemple, dans une commune, vous allez avoir un accent mis sur la personne âgée ou un accent mis sur le support scolaire, etc. Vous ne savez jamais. Et puis alors après, il faut montrer son apport, parce qu'au téléphone, il faut se sentir demandé et pas demandeur. Vous voyez, dans l'occurrence, Amélie, elle habite
habite là, et elle est très adaptable, et elle sait qu'elle n'est pas chère parce qu'elle est en alternance. Donc, vous voyez, elle n'a pas besoin de le dire, mais elle le sait, elle le sent, elle sera tonique. Et puis, la personne qu'elle va appeler, elle va l'appeler un peu comme une voisine et elle va la considérer. Et puis, et surtout, elle ne va pas oublier qu'elle cherche un rendez-vous, elle ne cherche pas à donner des infos au téléphone. Et donc, vous voyez, le fait d'avoir sous les yeux en permanence ce map, et bien évidemment, elle ne va pas oublier qu'elle cherche un rendez-vous et pas donner des tas d'informations au téléphone. Alors du coup, sa présentation va être toute cuite. Vous voyez, elle raconte exactement où elle en est, et puis elle insiste sur le fait qu'elle habite tout près. Il faut toujours trouver un petit argument comme ça. Et puis, eh bien, il faut terminer par une question, parce que l'avantage d'une présentation bien faite, c'est qu'elle est courte, elle donne exactement les infos qui intéressent les gens, mais il faut qu'elle débouche sur le fait qu'on vous pose des questions. Donc, il ne faut pas hésiter à poser une question en disant, mais voilà, vous avez peut-être envie de savoir ça, ou je ne sais pas quoi. Enfin, il faut se débrouiller pour renvoyer la balle à l'interlocuteur, pour que l'interlocuteur, justement, s'intéresse à vous. Tandis que si vous le harcelez de toute une présentation longue, évidemment, il pensera que c'est de l'ennuyer et c'est tout. À ce moment-là, on a l'échange. Alors là, c'est très très fort, parce que je le mets là au milieu, parce que on arrive à tout prévoir. Et c'est là que vous prenez le contrôle. Vous avez pris le contrôle d'un côté parce que vous avez bien pris en conscience de votre rapport et de la valeur de votre interlocuteur. Et de l'autre côté, quand vous avez tout prévu, c'est-à-dire les objections, les questions, etc., vous êtes absolument en position de force. Et quand vous l'avez sous les yeux, c'est encore plus fort. Même si vous ne le regardez pas, vous savez que c'est là. Et donc, vous êtes beaucoup plus fort. Et puis alors, il y a des astuces. C'est que, par exemple, quand on pose les questions en termes d'alternatives, est-ce que vous prenez parfois des stagiaires ou seulement dans les cas des remplacements, par exemple, dès que vous avez le choix à l'interlocuteur d'avoir deux types de réponses, il se met à réfléchir, il s'intéresse à vous et il entre dans le problème. Autrement, il reste, c'est comme de l'eau qui coule sur le bitume. De même, quand vous savez les objections, la plupart du temps, il faut poser des questions pour poser des questions. Parce que si vous posez des questions, vous relancez la balle. Donc, vous pouvez soit poser des questions pour orienter vers vos atouts. Par exemple, là, mettons qu'Amélie soit très forte en Excel, eh bien, elle va demander s'ils ont besoin de faire des reportings très compliqués, des statistiques, etc. Et du coup, on voit qu'elle maîtrise Excel. Ce n'est pas la peine de dire « je sais maîtriser Excel ». S'il faut faire beaucoup d'accueil, ben, elle va dire, voilà, j'ai beaucoup écouté de gens, enfin, elle va dire, est-ce qu'il faut recevoir des gens, savoir les faire parler, etc. On voit qu'elle s'intéresse au truc. Vous voyez, donc il faut toujours que vos questions soient en réalité des fausses questions, c'est des questions qui vont vers votre force. Et puis, il faut l'orienter vers l'objectif, évidemment, c'est d'orienter vers le fait que vous voulez un rendez-vous. Et donc, vous voyez que comme ça, on arrive à prendre complètement le contrôle de l'appel téléphonique et qu'on est dans une position assez forte. Alors, on continue, on arrive à ce cas très particulier de Carlo. Carlo, alors là, je vais vous l'ouvrir complètement. J'ouvre tout parce que c'est très court. Donc, je rappelle l'histoire. Carlo vient de Colombie, il a fait de la chimie au départ, il a fait ensuite de la dépollution, et finalement, il a fait vraiment un cursus significatif dans la dépollution. Il arrive à Paris pour faire donc de l'aménagement. Alors, au départ, évidemment, tout ça ne casse pas pour le transport et les flux de transport. Mais là, je vous montre le map initial, le map dont on part. Vous voyez, ce qu'on avait dit, on a regardé ça tout à l'heure. Le map initial, c'est que je vais le rouvrir là où il est sourd. Donc, vous voyez, vous voyez, on ne regarde absolument pas, on balaye absolument tous les éléments. Mais donc, dans ses compétences, il peut sortir tout un ensemble de logiciels, il peut sortir tous ces trucs de chimie, etc. Il peut les détailler. Dans son métier, il peut montrer qu'il traite de l'informatique, qu'il sait rédiger, qu'il sait parler plusieurs langues, etc. Pour Je suis, il peut montrer qu'il est passionné, etc. Et puis, son parcours, il peut montrer tout ce qu'il a fait, etc. Mais en réalité, tout ça va devenir uniquement 2 points et 2 seulement. Et après, on élimine tout. Premièrement, les logiciels. Deuxièmement, l'aménagement. Parce que à partir du moment où il s'intéresse à l'aménagement, tous les flux, le transport l'intéresse autant que
circulations d'eau pluviale et des pollutions. Et à partir du moment où il sait manier des logiciels, surtout des logiciels de cartographie, puisque aussi bien l'analyse morphologique des particules que les flux de circulation d'eau pluviale ou les transports, tout ça, c'est toujours des logiciels, c'est toujours de la cartographie. Donc vous voyez comment on cherche les quelques points qui sont vraiment intéressants, significatifs pour l'interlocuteur, significatifs pour vous, et on en reste là et on a tout prouvé. Vous voyez donc comment on fait et comment on arrive à quelque chose de très précis. Alors, je vais tâcher d'ouvrir ceci. Donc voilà, je vais l'ouvrir d'une autre façon. Et donc là, je passe à l'entretien. Alors l'entretien, il est important, vous avez 3 branches, et donc je rappelle l'histoire. Morgane a donc fait déjà com, elle vise un Master 2 à Censier de com. Elle a déjà fait de la com, elle était efficace, et elle a trouvé exactement le stage qui lui conviendrait. C'est-à-dire que tous les ans, donc je l'ouvre comme ça, tous les ans, une agence de communication a le même client qui est un fabricant qui vend des jeux pédagogiques, des jeux vidéo pédagogiques, et qui fait un grand événement dans une ville différente. Et là, cette année, ça sera Tours. Donc, il va faire donc un grand événement, et tous les ans, donc, il faut mobiliser la presse locale, les écoles, etc., tous les gens qui font des blogs sur l'éducation, tous les gens qui parlent d'éducation, les associations de parents d'élèves, etc. Tout ça, il faut les exciter comme on peut pour arriver à avoir un événement à la fois local, évidemment, et puis un petit peu national. Donc, il y a une personne dans cette agence, qui coordonne tout ça. Elle sait très bien faire parce que c'est tous les ans, enfin, ça se fait depuis plusieurs années. Et elle prend quelqu'un en alternance pour l'aider. Et donc, c'est un stage absolument idéal parce que on fait à la fois de l'événementiel, de relations presse, des relations publiques, de l'organisation. Enfin, c'est vraiment le stage qui vous donne l'information complète. Évidemment, il faut se faire accepter parce qu'on ne peut pas se permettre de rater l'opération annuelle. Alors que cherche l'employeur? L'employeur, il cherche à être sûr de son coût. Il cherche à être sûr de son coût et on voit qu'il y a des tas de prérequis très sérieux à avoir. Et donc, il faut y arriver et éviter tout cafouillage parce que autrement, ça sera désastreux et que le client perdra le client, etc. Donc, c'est une très grosse opération qui se passe pratiquement un week-end et qu'on prépare pendant plusieurs mois. Alors, de l'autre côté, eh bien évidemment, Morgane sait à peu près, parce qu'elle a sa copine qui l'a aidée, elle sait à peu près exactement tout ce qu'on demande et comment elle peut, donc tout ce qu'on demande, on l'a vu de ce côté-là, tout ce qu'elle peut apporter, ben, il faut qu'elle l'apporte, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle se débrouille pour qu'elle ait tout ça. Vous voyez quand même qu'il faut être adaptable, dynamique, il faut savoir très bien s'exprimer, etc. Vous voyez tout ce qu'il faut dans le caractère et dans le sens pour s'en débrouiller bien. Il faut quand même que ça colle avec ses études et il faut que ça colle avec son vrai programme professionnel à terme, etc. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de prérequis et qu'il faut se débrouiller pour arriver à faire donner confiance à la personne qui gère ce portefeuille qui est très important. Alors, c'est à ce moment-là qu'on arrive à la troisième phase, qui est qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on prépare et on prépare. Ce qui est important, c'est de tout préparer en fonction des deux autres, c'est-à-dire que cherche l'employeur et comment est-ce que soi-même on peut correspondre. Parce que à ce moment-là, au lieu de faire des déclarations, on va uniquement trouver des anecdotes, des exemples, des cas particuliers. Et vous voyez, par exemple, ça peut-être comment s'est occupé des études de ce petit frère, c'était exactement comment on a organisé les vacances, etc. Tout ça peut être extrêmement fouillé. Et à ce moment-là, vous voyez, l'important, c'est l'ordre, c'est l'ordre dans lequel on le fait et qui permet d'arriver à quelque chose parce qu'elle va, sans en avoir l'air, jouer ça comme un rôle de théâtre, c'est-à-dire qu'elle sait exactement à quoi elle doit correspondre, pourquoi elle doit correspondre à ça, et tout ce qu'elle va dire, tout ce qu'elle va faire, eh bien, ça va être dans le bon sens. Et donc, elle sera, non seulement elle dit quelque chose, mais elle est quelqu'un et on est sauvé. Voilà où nous en sommes. Et donc, nous arrivons à la fin des 4 exemples. Alors, je crois que c'est intéressant de voir que les 4 exemples ont un point commun. C'est-à-dire que dans tous les cas de figure, il faut coller à la situation.
On colle au mail en donnant exactement les infos qu'il faut. On colle à l'appel parce qu'on colle aux personnes qu'on a, parce que le téléphone, c'est quand même pas facile d'accrocher. On colle au sujet en trouvant les 2 ou 3 points qui permettent d'accrocher absolument. Et on colle à la situation dans l'entretien parce qu'on a appris ça comme un rôle de théâtre et pas comme un exercice en classe où on répond aux questions. Et donc, c'est là qu'on est très fort et c'est là qu'on fait la différence. Donc, nous arrivons maintenant à la fin de l'exercice. Vous voyez donc que l'on a vraiment fait le tour de l'essentiel de sujet, que vous êtes armé pour quelque chose et que vous avez des outils très rassurants et très faciles à utiliser. Alors, nous allons bien sûr passer aux questions maintenant, mais je vous dis que donc, quand on a votre mail, on vous envoie le tutoriel pour que vous puissiez utiliser ça, que d'autre part, on est à votre disposition. Vous envoyez un mail à contact@syncmapping.com pour vous poser toutes les questions qui vous intéressent. Et ce qui nous intéresse aussi beaucoup, c'est les sujets de webinaire que vous pourriez souhaiter. On en a plusieurs en tête. Là, par exemple, on peut en faire un sur la, la façon de réussir son rapport de stage. On peut en faire un sur on peut détailler pour lui trouver son stage chacune des étapes que nous venons de voir en prenant plusieurs exemples sur chacun. On peut vendre des tas de services de ce genre et donc on est à votre disposition pour faire d'autres webinaires et répondre maintenant à vos questions. Merci. Alors, on a Fernando qui demande y a-t-il un map pour sélectionner, trouver mes compétences? On a un map qui fait à peu près ça. On le fait en plusieurs étapes, c'est-à-dire tout de suite. C'est-à-dire que très souvent, pour trouver ses compétences, on a intérêt à partir de la réalité, de quelque chose qu'on a fait. Et donc, vous prenez ce map-là, qui est classique, qui sert notamment pour préparer ses entretiens annuels quand on est dans une entreprise. Vous voyez, c'est-à-dire vous prenez une action que vous avez réussie et vous allez distinguer soigneusement le contexte de la tâche demandée de la façon dont vous y prenez, et vous regardez tous les résultats. Alors, nous avons une vidéo qu'on peut vous envoyer, dont on peut vous envoyer le lien pour vous montrer comment on exploite ce map. Et éventuellement, d'ailleurs, tout simplement, on pourrait faire un webinaire là-dessus. Et vous voyez l'idée, c'est-à-dire que plutôt que de chercher à voir comment en vrac on a ces compétences, c'est plus intéressant de partir de 1, 2, 3 cas réels. Et quand c'est bien fait, eh bien, on voit vraiment ce à quoi on est bon, dans quel domaine on est bon, à quoi ça tient et comment le faire savoir. C'est ça la grande idée. Éventuellement, d'ailleurs, je fais des ateliers à la Cité des métiers sur ce sujet, ça s'appelle Mettre en valeur son potentiel. Donc, c'est à votre disposition. Le prochain a lieu le 18. Alors, on a Erna qui dit super, merci. Idriss qui dit très intéressant. Iliane qui dit y a-t-il d'autres astuces de communication comme poser des questions avec deux possibilités? Je ne vois pas très bien. Il y a toujours des tas d'astuces de communication. Oui, on pourrait vous montrer, si ça vous intéresse, vous avez une minute, on peut vous montrer toute la façon de vendre. C'est un peu ça. Alors, je vous montre le map vendre, c'est-à-dire que vous allez vous poser des questions. C'est la façon de poser des questions sur les problèmes du client, donc le client ou la personne qui veut raconter quelque chose. Vous voyez. Et donc là, vous êtes dans, vous voyez la logique, c'est-à-dire que vous parlez des problèmes des clients et vous cherchez à l'impliquer. Et alors, il y a un second map qui va avec, et qui est la façon d'impliquer la personne, c'est-à-dire de poser des questions en trouvant des raisons d'approfondir le problème dont il vient de parler. Vous voyez. Et donc là, vous avez les façons de faire. Donc celle-là, c'est un ensemble d'astuces. Autrement, c'est par situation. C'est-à-dire que ce n'est pas la même façon de poser de traiter. Par exemple, selon que vous voulez vendre, négocier, etc. Tout ça, c'est dans le management. Vous verrez que la situation est différente. C'est toujours des astuces, mais c'est des astuces plus ciblées. Et Léo demande s'il y a des livres qui donnent des astuces comme celle des fausses questions. Ça la marque. Bon, les fausses questions, ça existe sûrement, notamment les questions de vente. Les questions pour vendre, ça marche toujours, mais s'ils regardent le site et qu'ils regardent les questions pour vendre, ça sera déjà pas mal. Excellent, impressionnant. Lucas qui dit rapport de stage SVP. D'accord, on peut le programmer. Minon, elle dit star. Et Ricky dit star aussi. Voilà. Bon, maintenant, il faut qu'on programme un rapport de stage. Star.
C'est ça. Eh bien, merci beaucoup. Et donc, à bientôt. On vous annoncera ça.